Vous savez, on aime bien vous faire découvrir, vous faire rencontrer des personnes qui ont un destin singulier. Eh bien, mon invité est un exemple exceptionnel, c'est Mimi Mati, qui est sur le plateau de Thé au Café. Bonjour Mimi Bonjour Mati. Catherine, Bonjour. bonjour à tout le monde. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Mais oui, bien que nous nous soyons quand même rencontrés assez régulièrement. Alors d'ailleurs, je peux vous dire, c'était en 2002, en 2009, en 2014. Donc pour ceux qui ne m'aiment pas, je suis désolée. Oui, vous n'avez pas changé. Elle n'a pas changé. Bon, alors on va parler de ce livre parce que le co-auteur Gilles Le Gardinier viendra nous rejoindre tout à l'heure. Vaut-il mieux être toute petite ou abandonnée à la naissance? Il y aura évidemment un dialogue entre vous tout à l'heure. Tout d'abord, évidemment, on a envie de s'intéresser un petit peu à vous puisque ça fait 2 ans que nous ne nous sommes pas vus. Beaucoup de choses se sont déroulées. Je voulais savoir comment vous alliez puisque vous avez été opérée. Je vais mieux grâce à l'opération et grâce à ces magnifiques personnes qui prennent soin de notre santé et je vais mieux et c'était indispensable. J'ai enfin pris le temps de le faire. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Vous êtes inquiétée quand on vous a parlé d'opération? Vous on avez a appréhendé? toujours la trouille parce que Bien c'est sûr. des grosses opérations. En plus, comme j'ai un format un peu bizarre, il faut aller trifouiller dans tout. La colonne? C'était la colonne. Donc dès qu'on dit colonne, on a un peu peur toujours. Mais bon, je suis tombée sur des gens formidables et je vais bien. Je vais de mieux en mieux. Je ne ferai pas le marathon de New York cette année, mais j'envisage l'année prochaine. Pas mal de mois de rééducation aussi. Qu'est-ce que ça vous a appris? À chaque fois, une épreuve Ça apprend pareille. l'humilité. Ça apprend l'humilité, la rééducation, parce qu'on se retrouve là-bas. J'étais Mimi Mati, mais j'étais une patiente comme les autres. Et quand on passe 2 mois et demi entourée d'aides-soignantes et d'infirmières qui sont dévouées, que ce soit pour Mimi Mati ou pour Monsieur Schmoldu ou pour des AVC, moi c'était quelque chose. On savait que ça allait aller mieux. Mais quand ils reçoivent des patients qui sont victimes d'un double AVC, et qui ne parlent plus, qui ne mangent plus, qui ne font plus rien, qui ne bougent plus. J'ai trouvé ces personnes fabuleuses et je me suis fait des copines là-bas extraordinaires parce qu'on apprend l'humilité dans le sens aussi où vous avez vos Joséphine qui passent à la télé et puis en même temps on sonne pour qu'on vienne nous aider aux toilettes. Donc bien ça sûr. apprend beaucoup Quel de choses. contraste. Et ces femmes et ces hommes, je les Quand trouve vous dites magnifiques. là-bas, c'était où? Qu'on les salue? J'étais à Ménucourt. Je les embrasse, toute l'équipe de Ménucourt, des aides-soignantes et des infirmières. Mimi, l'enfance, c'est une période que vous avez aimée? Ah oui, j'aime toutes les périodes, moi. Mais j'ai surtout aimé l'enfance, c'est la première période qu'on découvre grâce à ce que m'ont apporté mes parents et mon entourage familial. Plantez-nous le décor, c'était Lyon. C'était Lyon, c'était à côté de Lyon, plutôt à Bron. Je suis brondillante. Et c'était une petite cité de 3 bâtiments avec les parents qui travaillaient dans la même entreprise. Donc j'ai grandi avec un tas de copines que je voyais, on a grandi ensemble, même si la vie nous a séparés. Mais c'était très agréable. C'était en dehors de la folie lyonnaise et je suis plus brondillante que lyonnaise. Des parents qui exerçaient quel métier? Maman était mère au foyer. Et papa a démarré ouvrier dans une entreprise et a fini responsable du service transport. On a de la niaque dans la famille. Dans votre panthéon musical, il y avait ceci. On peut vivre sans richesse, Ah bah oui. presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, La tendresse de Bourville. C'est vraiment la chanson familiale. On a, comme toutes les familles, traversé des moments joyeux et des moments durs. Et que ce soit dans les moments joyeux ou dans les moments durs, même dans l'enterrement de cousins qui ont mon âge, on se retrouve tous à chanter cette chanson qui est notre marque de fabrique. Vous êtes l'aînée, vous avez 2 sœurs. 2 petites grandes sœurs. Ouais, deux sœurs plus jeunes. Est-ce que c'est une responsabilité? Est-ce que vous l'avez vécu comme ça? J'ai pas le sentiment, le fait que très vite elle m'ait dépassée par la taille, je pense que ça a enlevé ce côté l'aîné. Je l'ai vécu dans le sens où mes parents ont pris beaucoup plus soin de moi et après, quand la 2e et la 3e arrivent, on est un peu plus permissif, je pense, au niveau parents. Moi, en plus, j'étais avec mon petit cas à part, mais je ne l'ai pas vécu comme une contrainte, puisqu'en plus, c'est moi qui récupérais toutes les fringues de mes frangines, vu qu'elles grandissaient plus vite que moi. Donc, je n'ai pas eu ce privilège de tout refiler aux autres. C'est moi qui récupérais tout. Mais Mimi, à quoi vous rêviez, vous, quand vous étiez petite? D'être vraiment différente
de pas avoir une vie monotone, de pas avoir une vie cantonnée à ce qu'on pourrait attendre pour des gens comme moi, ou en tout cas d'avoir une vie un peu extraordinaire. Je m'en suis pas mal sortie. Je m'en suis pas mal sortie. C'est quand même assez réussi. Michel Fugain, il a été votre prof, comme chacun sait. Le Big Bazar a eu énormément d'importance, évidemment, dans votre vie. Bien que ça ait été très dur, la formation. La formation a été dure parce que je pense que Michel oh là, cette photo, elle n'est pas jeune. Michel a pris le relais de mes parents dans le sens, il ne fallait pas que je m'apitoie sur moi-même. Il ne fallait pas que je sois, vous avez vu, je suis petite, au secours, aidez-moi. Pas de compassion pour vous. Pas de pitié, pas de compassion. Je ne pouvais pas être petite, je ne pouvais pas être moyenne, je devais être grande. Alors, je ne sais pas si mais je pense qu'il est assez fier de ce qui s'est passé, quoi. À quel moment vous avez été sûre que c'était vraiment votre vocation, ce métier? Je pense que quand j'ai commencé à payer des impôts, quand j'ai reçu ma première feuille d'impôt, je me suis dit, j'ai eu raison. Ça veut dire que les gens, si on me paye, ça veut dire que les gens m'aiment et que j'ai eu raison d'avancer. Et que ça fait un tout. Contrairement à beaucoup, moi, je suis très fière de payer des impôts. Un retour en arrière, vous le voulez bien, avec 6 dates marquantes par Magali Defer. Je voulais surtout pas la vie de Madame Tout-le-Monde. Je voulais que ma différence soit une force et pas une faiblesse. Paris réussi, Mimi Mati. Voici votre parcours peu ordinaire en 6 dates clés. 1978, à 21 ans, vous arrêtez vos études et débarquez à Nice pour suivre les cours de l'atelier Fugain. Vous y apprenez la comédie, le chant et la danse. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis que je suis encore plus petite. J'ai toujours eu envie de faire de la scène. Ça ne serait tardé. Alors que vous êtes sur les planches pour votre premier spectacle, en 83, vous rejoignez le Petit Théâtre de Bouvard. Bouvard, attention! Vous y rencontrez vos copines Isabelle de Botton et Michel Bernier, avec qui vous formez un trio de filles comiques et soudées. Lâche-moi, t'as pas compris, je pars plus! En 94, vous revenez solo dans un one-woman show coécrit avec Pierre Palmade. Ouais, c'est bien rempli, ouais. La même année, vous vous imposez à la télé en sympathique nounou, pas comme les autres. Mais c'est en 97 que vous explosez les records d'audience avec Joséphine Ange Gardien. Un personnage qui vous porte chance depuis 20 ans, récompensé par 3 sets d'or. Je vous remercie de votre cœur. Vous devenez même l'une des personnalités préférées des Français. Moi, femme préférée des Français. 1m32, quelques kilos de trop, rescapé de Lourdes. Eh oui, Mimi, vous êtes magique. Moi, enfin presque. Et hop, les cartons, rangez-vous. Il y a vraiment qu'à la télé que ça marche. En 2002, sur scène aussi, vous déménagez. Le public vous suit parce que vous adorez papoter, repapoter avec lui, sans oublier votre générosité. Vous l'enfoirez de la première heure. Depuis 2009, l'UNICEF peut compter sur vous comme ambassadrice. Personnalité engagée, artiste adorée, honorée, il n'y a pas à dire, Mimi. Vous êtes une femme hors du commun. Et au revoir. Ah, c'est très joli le montage. Qu'est-ce que vous diriez à cette jeune femme qui doit avoir 25 ans, que vous allez voir dans votre écran? Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? De ne pas lâcher prise, de continuer à croire en ses rêves et de toujours donner la main aux bonnes personnes. Donner la main aux bonnes personnes. Ouais. Parce que je pense qu'on réussit jamais tout seul. Je ne parle pas des réussites parallèles du coucher, de machin, c'est pas ça du tout, bien sûr. Même si ça m'aurait pas déplu, mais enfin, personne me l'a proposé. Oh, les goujats! Ah oui, ils savent pas ce qu'ils ont perdu. Alors, Joséphine Ange Gardien a 20 ans. C'est vraiment un rôle extrêmement bienveillant qui a été vraiment composé sur mesure pour vous. Est-ce que vous n'aimeriez pas parfois être plutôt démon, diable? Ah si. J'avais fait une parodie avec Éric et Quentin dans l'émission de Yann Barthès où j'étais en bas de Maï, en méchante de genre James Bond. Mais si, j'aimerais bien. Traître, perverse, pourquoi pas? Mais je pense qu'il fallait d'abord que je passe par cette case gentille pour casser un peu l'image que les gens comme moi avaient. Et c'était important que j'en passe par là. Et un rôle de méchante, pourquoi pas, si c'est bien écrit, si c'est justifié, si c'est... Voilà, mais être méchante pour être méchante, il y a suffisamment de méchants dans le monde pour qu'on n'en rajoute pas à la télé. Moi, j'aime bien faire rêver. Comment vous vivez le fait que vous gagnez beaucoup d'argent,
tout d'abord, qu'est-ce que vous en faites? Bien que ça ne me regarde pas, mais... Non, mais j'ai aucune... Et surtout, est-ce que vous avez bonne conscience vis-à-vis de ça, par rapport même à votre père? Ah ben bien sûr que Et à votre famille. j'ai gagné jusqu'à maintenant plus que mon papa n'aurait jamais gagné dans sa vie. Je crois que moi, ce que j'ai l'habitude de dire aux gens qui m'entourent et qui n'ont pas forcément cette chance de cette reconnaissance financière, je dirais, même si elle n'est pas tout dans la vie, moi j'essaye d'en faire profiter le plus possible les autres, les gens que j'aime et ceux que je connais moins et qui en ont besoin. Donc vous partagez? Je partage, je mets un peu de côté aussi parce que j'ai pas envie d'être dépendante à un moment de ma vie si physiquement je ne pouvais plus faire comme Lynn Renaud et assurer jusqu'au bout. Mais j'essaye surtout d'en faire profiter les gens que j'aime et ceux que je ne connais pas et qui en ont besoin. Bientôt dans le rôle d'un flic. Vous allez ça, commencer je suis à tourner en contente. septembre pour France 3. Oui, je suis très Meurtre contente. à- C'est un meurtre en plus, il a beaucoup de valeur parce qu'il est écrit par Laurent Mondy, le fils de Pierre. Et avec Pierre, on avait toujours eu envie de travailler ensemble. Et quand Laurent a écrit pour moi, quand on lui a proposé, il m'a écrit un rôle sur mesure qui va changer de Joséphine. Je ne deviendrai pas la grande méchante, mais je vais avoir un rôle un peu cabossé et j'aime bien. C'est vrai qu'il y a une partie du métier qui continue toujours un peu à vous battre froid comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes très à l'aise vis-à-vis de ça? Oui, de plus en plus, parce que c'est vrai qu'on a toujours cette petite fierté dans un coin de dire voilà, j'aimerais que tout le monde m'aime, mais à choisir entre une certaine intelligentsia, entre guillemets, hein, parce que je ne suis pas sûre que ce soit une intelligentsia très intelligente, mais entre choisir entre elle et le public, je n'hésite pas et je choisis le public et les téléspectateurs. Mais c'est vrai, Mimi Mati, que vous avez dû envoyer une lettre à l'Académie des Césars pour être reconnue et pour pouvoir... En fait, ça, c'est un problème participer typiquement à la français. sélection. Oui, c'est vrai. C'est un problème typiquement français, c'est-à-dire on est comédien de télé ou on est comédien de cinéma. Aux États-Unis, tous les comédiens reconnus comme des Bruce Willis, des Maya Farrow, ont démarré dans des séries. Chez nous, c'est très péjoratif, même si maintenant, tous les comédiens de cinéma viennent faire des télés, parce que je pense qu'il vaut mieux faire 6 millions en un soir que 10 000 entrées en un mois. Et tac. Quelle relation vous entretenez avec votre public? Vous êtes très proche de vos fans, vous leur répondez, vous avez une relation de proximité? Ou vous mettez un peu à distance? Je ne mets pas à distance. Disons, quand on n'est pas très grand, quand les gens sont un peu envahissants par moments, ça peut faire peur. Moi, Donc c'est intrusif? Il y en a qui sont charmants, il y en a qui sont bien élevés, et puis comme de partout, il y en a qui sont mal élevés, qui vous sautent dessus, sans se dire que vous pouvez faire une crise cardiaque s'ils recommencent une prochaine fois.